Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Famille Rock 2.0, enregistrée le 13 octobre 2018 sur Atomic Café. Et nous avons avec nous notre présence ce soir, l'ancien journaliste émérite du journal Pop Rock, Ricardo Langlois. Bienvenue Ricardo. Ça marche? Oui. Pas trop nerveux? Oui, je suis très nerveux. Ben je te comprends, moi je suis très nerveux avec Géo, je suis nerveux à mon lit. Hein? Il va te maltraiter. Hey Géo, qu'est-ce que tu vois? Oui, une bague. C'est une main? 5. C'est une main, tu Oui, vois? c'est une main. Non, c'est pas Pinette tout nez. Il y a du beau là dans le nez. Ben, tu sais, faut prendre du mot. Ricardo, si tu veux, oui, je sais que tu es prêt, là. On va juste faire un petit portrait. Donc, tantôt, on l'a répété dans la pratique. Tu as été avec le journal Pop Rock de 1900, grosso modo. De 1980-86. Oui. De 80-86. S'il vous plaît. 86, donc, c'est 6 ans. Comme on disait tantôt dans les coulisses, ça n'a pas été long, ce gars-là qui est arrivé, tu vas nous raconter brièvement comment est-ce que, ben, la mode, tout ça. Ben oui, écoute, j'étais étudiant. Il était étudiant, ça c'est jeune. Il n'a jamais écrit de sa vie, là. J'ai écrit dans le journal étudiant. OK. À la Polyvalente, Oui. Après ça au cégep. J'étais à la radio, j'ai organisé quelques spectacles. Puis je disais à Yves que Oui. mon gros coup de foot, c'était Frank Marino. Frank Marino! J'avais venu à la Polyvalente, puis je me disais, ça se peut pas, un gars de 16-17 ans qui joue comme ça, tu sais. Ça Ça t'a impressionné que tu as voulu faire une entrevue avec lui, je te gage. ben, Non? ça faillit, mais ça n'a pas... Pas marché. Donc, j'étais trop impressionné. Ouais. Ça a été comme mon premier coup de foudre Musical. pour la musique rock. Oui. Et puis c'est par après que tu es devenu journaliste au Pop Rock? Ou avant? Après? Ben, j'ai rencontré Marc Lamotte. Marc Lamotte? Puis lui, il m'a dit, Géo, je cherche quelqu'un pour faire la couverture du show de Bob Dylan. C'est donc bien ça que je disais tantôt à Joël! Oui. Puis mon ami Daniel, qui va jouer ce soir, Tantôt? Oui. était au show de Bob Dylan. Oui. Mais on ne s'est pas rencontrés là. Ah! On s'est rencontrés Par 20 après. ans plus tard, dans un bar. Oui. Un grand ami. Oui. Et même un prof aussi. Oui, mais il ne veut pas que tu te dises qu'il était un prof de danse, là. Non, un prof. Oui, mais au 283, là. Philosophie. Ah, de philosophie. Oh, excusez. Un génie, ce gars-là. Oui. Et il y a aussi Claude qui est ici. Lui, ça a été mon journaliste. J'ai eu une petite regrette. Moi, là, ce que je voudrais dire, là, c'est que ma vie, je pense que s'il n'y aurait pas eu la musique, Ça aurait été de la merde, là. Ma vie, c'est de la merde, mais... moi, je pense que ça aide à vivre, à survivre, surtout quand on vit dans une banlieue. Oui. On cherche un sens à notre vie. Bon, moi, j'ai commencé en disant Mainmise. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Mainmise. Oui. Mainmise, Bien sûr. on parlait de drogue, d'homosexualité, de musique rock. Puis même, j'ai été les rencontrer. J'ai cogné, je suis rentré, puis ils m'ont dit oui, installe-toi, fais comme je suis. Alors, C'est là que tu as commencé à écrire pour eux autres? ben non, je n'étais pas assez bon pour eux autres. Ah. Ça, t'es venu travailler au Pop Rock? C'était un accident. Ah, t'as un accident, ça coûtait cher d'assurance. OK, avançons. Au Pop Moi, Rock? là, Oui. qu'est-ce qui m'a amené à écrire? Ben, j'ai commencé en lisant, je ne sais pas si vous connaissez, Isaac Asimov. Oui. Ça, c'est mon auteur préféré de science-fiction. Oubliez Stephen King, oubliez Harry Potter. Hein? Ça, là, c'est incroyable. C'est de la lecture haut de gamme. Oui, Isaac Asimov, c'est lui qui a fait Avatar. Ben, je veux dire... Je suis pas sûr, là. Oui, mais c'est connu, ça, je sais, c'était comme l'ombre jaune. Aussi, qu'est-ce qui m'a amené à la poésie? Ben, j'ai Morrison. Alors, j'ai un livre ici. On le voit, là, qui est penché, là,
Tirer solide pour que mademoiselle le filme. Hein. Et oui, mais pourquoi c'est-tu lui qui fait de la poésie? Oui. Ah! C'est que lui chantait. Lui, en fait, il voulait être un poète. Mais pour devenir un poète, il s'est dit, ben, je vais chanter, je vais faire de l'argent, puis après ça, je vais devenir un poète. Alors, quel chemin bizarre. Quel chemin bizarre. Est-ce qu'il a écrit ça après qu'il a commencé à chanter ou après? À compte d'auteur. À compte d'auteur. Comme moi, d'ailleurs. Oui. Parce qu'il manquait d'argent ou parce que... Je ne sais pas, parce que c'est de la poésie qui n'est pas lisable. Ah, c'est ça, OK. Personne ne voulait publier ça. Non, je pense qu'il faut avoir fumé un peu, il faut avoir trippé un peu pour comprendre. Le double sens. Mais avant de le finir, lui, là, la poésie était romantique, hypnotique, catholique. Ésotérique. Ésotérique. C'est le mot exact. Ouais. Alors, moi, ce que je voudrais dire aux gens ici, là, c'est que dans la vie, il faut être reconnaissant. Parce que, tu sais, il y a plein d'artistes qui se sont suicidés. Puis, tu te suicides pas, là, parce que tu prends trop de drogue, ou tu n'es pas avec la bonne blonde. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça, oui, je comprends. Il faut aller plus loin que ça, là. Puis moi, je pense que chaque être humain, on est tous reliés. On fait tous partie d'une grande famille. Alors, je sais que ça a l'air un peu pas scout, là, ce que je dis là. Mais moi, je crois ça fondamentalement qu'on est ici de passage et on s'en va vers la lumière. Et Stéphane Faulkner, il dit même dans une de ses chansons, pas poussière. Alors, moi, je crois ça. Oui, mais t'es bien dit, puis c'est vrai qu'il faut en parler. Quand j'étais étudiant, j'étais aussi un pickpocket. Je volais des livres de poésie dans des bibliothèques. Et j'ai amené un des plus vieux livres ici, ailleurs, La Lumière. Oui. Et cet après-midi, là, je lisais ce livre-là dans un café. Puis il y a une fille qui est venue me voir et elle a dit « Hey, je le connais, ce livre-là. » On a parlé pendant un après-midi, pendant 2 heures. Alors... Juste sur ce sujet de livre-là? Non, on a parlé aussi de mon livre ici. Ben, j'espère, parce que là, il faut que t'en parles, là. Ça, là, c'est un chef-d'œuvre. Je te dis tout de suite, ah, oui? là, tu vas triper. D'après toi, c'est du 5 sur 5, là? Ah oui, 5 étoiles. 5 étoiles, Wow. Bravo, oui. Aussi, tu voulais que je parle de musique. Dans les meilleurs shows, là, c'est sûr, Black Sabbath, Gentle Giant, Genesis. Mais aussi, moi, je suis un spécialiste du métal. Oui, un des premiers à écrire sur le métal. Moi, j'écris beaucoup sur Ozzy Osbourne. Je sais qu'il y a une télé-réalité où on le montrait un peu comme un homme qui était comme en dépression. Là. Je trouvais ça bizarre. Oui, tout le monde trouvait ça bizarre. Je ne sais pas si tu as vu cette télé-réalité-là. C'était dans les années 2000, à peu près. On le montrait comme un homme qui était malade. Non, je pense pas. Là. Aussi, si vous permettez, je voudrais lancer un appel parce que j'ai fait des belles rencontres. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Stéphane Barsalou. Puis je l'ai perdu de vue. S'il y en a qui peuvent faire une recherche sur Facebook, je suis à la recherche de Stéphane Barsalou. Oui, c'est noté. Barsalou ou l'eau? Barsalou ou l'eau? Barcelone? Barcelone? Oui, OK. Noté. Puis ça, c'est un gars qui m'a beaucoup aidé. Ensuite de ça, il y a eu Éric Roger. Qui fait des soirées de poésie à chaque mois. Oui. À l'escalier. Donc, qu'est-ce que je retiens? En fait, moi, c'est pas vraiment pop rock qui m'a fait le plus triper. C'est plutôt la radio. Moi, je fais pas de radio. Ah oui, c'est vrai. Je suis un malade de radio. J'ai fait jouer de la musique.
des soirées de temps, puis j'ai fait de l'exploration. Alors, j'ai fait à la radio à Châteauguay de 80 à 93. Puis après ça, à l'UQAM. À l'UQAM à Montréal? Ouais, au Point de Berry, puis... de 2003 à 2010. Oui. J'ai organisé aussi des spectacles au Café K.O. Claude était là. Je vais vous montrer une photo. Je ne sais pas si je l'ai ici. Je pense que je... En tout cas, je ne sais pas si... Je vais regarder vite comme ça. Oui. Je sais que vous faites du montage. Vous coupez. Ah ben on coupe, on regarde juste les mauvais bouts, nous autres. Il faut en faire les mauvais bouts, c'est ça qui est vendeur. Je ne sais pas, je ne l'ai pas. Tu l'as pas, c'était une photo de Metallica tout nu? Non, c'était une photo de l'époque où j'organisais des shows avec Claude. Au Café K.O. J'ai fait une émission de radio qui a commencé à 8 h du soir jusqu'à 2 h du matin. 1, 2. 1, 2. 2, 1, 2. Alors, ben c'est ça. Oui. Avez-vous des questions pour Oui, nous, pour faire la promotion de cette soirée-là, on avait une photo de Metallica. Est-ce que c'est toi qui l'avais prise? Oui, à l'hôtel 4 saisons, puis il y a un monsieur qui m'a dit que l'hôtel 4 saisons, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, hein? Ouais. Puis donc, on ne peut pas aller là voir. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais chez Rock en Stock. Oui. Les autres étaient là pour nous autres étaient là pour signer des autographes. Et là, ils m'ont dit, ben, pourquoi tu viens pas avec nous autres? On s'en va à l'hôtel. Puis bon, j'ai embarqué dans l'autobus avec eux autres. Dans l'autobus! Là, j'ai pris des photos. Puis là, je leur ai dit, les gars, je pense qu'à un moment donné, vous allez être numéro 1 au Billboard. C'est pas sérieux. Dans le sens que tu avais déjà entendu leur musique, là, quand même. Oui, ben, eux autres, Ça, tu veux être le Lightning? Ouais, ben c'est ça, eux autres, ils disaient, ben voyons, c'est de la musique qui a fait trop fou, il n'y a personne qui va acheter ça, tu sais. Puis tu vois, j'ai eu raison. Parce que tu es un visionnaire. Oui, je suis un visionnaire. Et puis, dans l'autobus, est-ce que vous avez pris du coke, de la coke, puis du coke, il y avait aussi du coke? Non. Non, j'ai de la bière, on buvait beaucoup de bière. Tu es allé jusqu'à l'hôtel? C'est là que tu es allé jusqu'à l'hôtel ou? Oui. Ben, j'ai pas couché à l'hôtel. Non, on voit de la photo. Ben, je sais pas pourquoi il a pris une bouteille de bière et qu'il s'est mis entre les deux gens. Ouais, une gamme là. Je ne comprends pas celle-là. Oui, mais t'as quand même. Parce qu'il faut comprendre la photo. Tu vois le gars de Metallica. Ouais. Puis à côté de lui, il y a un fan qui a mis sa bière à pas de place. Ouais, c'est ça, là, ça a l'air bizarre un peu. Fait que. Tu regardes ça, il y a un gros sourire, puis l'autre avec, il y a un gros sourire, Metallica. Ouais, c'est ça. Donc, une rencontre. Parle-nous aussi, donc, de lui d'autres aussi, tu as touché un peu à tous les domaines. Tu as connu Marjo. Ouais, mais là, Géo, si tu permets, j'aimerais ça qu'on en regarde pour la prochaine rencontre. Ah! Pas trop en dire, ouais, c'est ça. OK. Moi, là, je viens ici parce que je voudrais dire que Pop Rock, ça a été quand même important. Parce que j'en parle à plein de gens, ils me disent oui, oui, on se souvient, tu sais. Puis si tu leur dis, est-ce que vous vous souvenez de live? Non, on ne connaît pas ça. Mais quand je dis Pop Rock, ah oui, ça, ils s'en souviennent. Donc, tu vois que nous autres, on a traversé le temps. Puis je comprends pas pourquoi on n'a pas eu de subvention du gouvernement. C'est ça, ça n'existait pas dans ce temps-là. Non? Non, c'est à moins de des affaires. Aujourd'hui, oui, là, il y a des possibilités, mais malheureusement, non. Mais on va commencer à faire le... Je l'ai déjà compté à tout le monde pourquoi on a fermé, parce qu'il y avait d'autres magazines, des journaux qui nous ont copiés. Oui, c'est ça. Il y avait Pop Rock, il y avait Live, il y avait le Québec Rock, il y avait Enfer, il y avait Best, il y avait Rock and Folk, il y avait Circus, il y avait Hit Parader. Tu sais, si tu mets tout ça ensemble, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. La tarte, il ne reste plus grand-chose dans la tarte. Mais anyway, si on a bien fonctionné, c'est grâce à un bon journaliste comme toi. Alors moi, je veux juste rappeler que...
J'ai gagné 2 fois. C'est ça que je voulais dire. Il a gagné le sondage meilleur journaliste. Meilleur journaliste. Oui. 2 fois. Oui. Mais j'ai une grande frustration. Oui, je l'avoue. Oui. J'aurais aimé ça, moi, couvrir les shows de Genesis, puis j'ai trop mais non, juste du métal. Oui, c'est parce que c'était Jacques Landry qui faisait toute la Prague. Jacques Landry, c'est un monument. Puis, à un moment donné, il y avait un show avec David Gilmour. Ça, c'est Fernand Durepos. Fernand Durepos. Moi, j'ai fait accès. Et madame qui est devant moi, Muriel, elle a fait la traverse, je ne sais pas si tu t'en souviens. Donc, c'était vraiment un pop-rock spécial. Il y avait accès. Oui. David Gilmour qui était en page couverture. Oui. Et Plume. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, ça méritait une subvention parce que vraiment, on couvrait l'ensemble du genre rock. At large. At large. Oui, oui, oui. Puis moi, à la radio, à Châteauguay, j'ai dit, il faut qu'on fasse jouer Richard Desjardins, absolument. Le directeur des programmes, il ne voulait pas. Là, j'ai dit, ben voyons, on est une radio communautaire, il faut faire jouer Richard Desjardins. Oui, mais il n'y a pas de belle voix. Oui, mais Gilles Vigneault, il a-tu une belle voix, lui? C'est ça. Donc, finalement, j'ai gagné. Puis j'ai réussi aussi à faire jouer du Pink Floyd. J'ai fait jouer du Pat Metheny. Imagine Pat Metheny entre une toune d'EVP et une toune de... C'est là que tu as perdu ta job. Non, j'ai perdu ma job. J'étais très bien écouté. C'était pesant. Écoute, mon Ricardo Blanco, là. Là, qu'est-ce qui est important? Oui, c'est que finissons là. Écoute, ce soir, un prix spécial à 10 $. Qu'est-ce que c'est? 10 $. Nous, on a déjà acheté nos copies. Il va même vous les orthographier. J'ai fait une faute, moi, là? Oui. Puis là, on va chicaner, je pense. Orthographier. Et je pense que ça vaut la peine d'un gars, d'un vrai. Sa vie, c'est d'écrire. Alors, on voudrait le féliciter, puis allez le voir là, tantôt, là, quand vous allez vous lever entre les deux sets, là, l'encourager. Puis nous, on ne te lâchera pas. Est-ce que tu retiens un autre mot qui a de l'allure avant de partir? Moi, je voudrais que tu fasses comme Woody Allen, que tu continues, que je ne veux pas que tu arrêtes. Parce qu'une fois, tu m'as dit, ben là, dans 2 ans, je vais arrêter ça. Là. Non, 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 il faut que tu continues jusqu'à 82, là. Ben oui, c'est ça. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah, merci, merci. Et écoutez, je suis en chaise roulante et je vais me rendre pareil. OK, alors merci beaucoup, Ricardo. On va se faire des belles photos. OK. On t'aime, Jim. Ah, merci beaucoup. C'est moins 5, là. Un 10, mais...